Depuis 3 ans, la Maison de l'Architecture de Corse explore la thématique de l'architecture et de l'aménagement du territoire en lien avec les habitants et le tourisme. Après Bonifacio et la Balagne, nous sommes aujourd'hui dans l'Alta-Rocque. Ensemble, avec la communauté des communes, nous avons initié ce travail sur la recherche de nouveaux leviers en vue du développement d'un tourisme alternatif au tourisme de masse balnéaire, dont les répercussions sont entre autres la dégradation des paysages et la saisonnalité. L'outil que nous avons choisi pour explorer cette thématique est le principe d'une résidence d'architectes. Les deux architectes, Margot et Salomé, vont vous présenter et mettre en débat leur travail. Elles ont été sélectionnées après un appel à candidature nationale lancé par le réseau des maisons d'architecture et la Banque des territoires qui finance en partie ce projet avec les autres partenaires de la maison de l'architecture. Bien sûr, nous avons dû nous adapter à la crise sanitaire. La résidence a démarré au mois d'août et par période de 2 semaines s'est poursuivie en septembre et en octobre. Pendant ce laps de temps, les résidents ont été en immersion dans l'Alta-Rocque, principalement à Sainte-Lucie-Talane, à Lévis, Coens, Serra di Scopamen, San Gavin, villages choisis parmi les 18 autres de la communauté de communes pour leur spécificité et leur complémentarité. Cette parole recueillie, les résidentes l'ont organisée avec leur propre regard de professionnels qui découvrent. Ce dont nous allons parler, vous le connaissez, mais il s'agit de le rendre visible en commun, relever les richesses et les opportunités pour les partager. Ce que je voudrais préciser, c'est que cette réflexion nous a amenés à ouvrir des champs de possibles. En termes de politique publique, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une vision, une perspective, un projet commun et évidemment un projet en adéquation, en corrélation avec un territoire et des hommes et des femmes qui font ce territoire, qui vivent sur ce territoire. Donc c'est une forme de modernité dans le projet que l'on introduit en fédérant tout Exactement, c'est pour ça qu'on va leur laisser la parole. Merci Michel, merci Monsieur le Président de la communauté de communes de l'Alta-Rocque et merci à vous aujourd'hui d'être venu et d'avoir fait l'effort de venir dans ce contexte un peu particulier. Alors nous voulions très rapidement aussi vous remercier, vous acteurs du territoire, habitants que nous avons pu rencontrer pendant ces 5 semaines, élus et personnels de la communauté de communes de l'Alta-Rocque qui ont vraiment joué le jeu et qui nous ont permis en fait de mener un peu toutes ces réflexions. Alors les esquisses qu'on va vous présenter, elles ne se veulent pas du tout exhaustives. Elles ont été co-construites avec des remontées du terrain, aussi nous notre propre vision du territoire. Et le fait qu'on a pu le parcourir maintenant pendant 5 semaines. L'idée, c'est d'échanger, en fait, de voir comment chacun, à son échelle, peut-être dans sa position d'associatif, ou alors de simple, sans terme péjoratif, habitant du territoire, peut arriver à se projeter et construire collectivement la réflexion en 2030. Alors pourquoi 2030 ? On a fait le choix de cet horizon qui est en même temps à moyen terme, c'est-à-dire 2030, c'est demain. Mais pour qu'il y ait des projets en 2030, ça veut dire qu'il faut qu'on les réfléchisse aujourd'hui. Donc c'est à la fois dans le futur et à la fois c'est un futur qui est quand même relativement proche. Et si demain, on libérait ponctuellement les villages des voitures ? En 2030, après s'être garé sur le nouveau parking qui permet de décongestionner le village des flux routiers et des voitures sur l'espace public, les visiteurs et habitants peuvent partir à la découverte de celui-ci, son centre ancien, ses commerces, son sentier du patrimoine, et aller à pied directement au couvent par l'ancien sentier qui sera réouvert. En 2030, le projet du couvent Saint-François à Sainte-Lucie-Talane est enfin terminé. Initialement présenté aux habitants comme une médiathèque, ce projet livré en 2021 a été enrichi d'espaces partagés et collaboratifs, de travail et de création pour les habitants de l'Alta-Rocque. Parfois nommé par le terme de tiers-lieu, on peut y aller pour apprendre à se servir d'une machine à imprimante 3D pour prototyper des pièces de mécanique, par exemple. Mais nous, on a aussi comme enjeu depuis peu d'animer le territoire en dehors du festival, c'est-à-dire toute l'année. Donc pour cela, il faut des lieux comme le fameux tiers-lieu qu'on a évoqué. Il nous faut des lieux où on puisse avoir du public. Tout ça, pour nous, c'est tout à fait acquis que dans 2030, le festival s'étale sur le territoire.
Pour créer du lien, il faut créer des lieux. À un moment donné, c'est vrai que pour rassembler et animer et rayonner sur un territoire, il faut qu'il y ait des espaces spécifiques pour que les gens se rencontrent. Et se rencontrent pas forcément sur les mêmes strates, mais sur des strates intergénérationnelles, des strates sociales qui peuvent être aussi complémentaires, parce qu'on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui tous besoin des uns et des autres. On ne peut pas vivre en autonomie, je ne pense pas que ce soit la règle aujourd'hui, on le voit bien. Et à un moment donné, tous ces lieux, ils peuvent permettre cela, très certainement. La réflexion qu'on s'est faite lors de notre premier atelier de travail, c'est qu'il va falloir les gens, la compétence pour faire fonctionner ce lieu, que ce soit celui de Saint-François, le couvent ou celui de Coins. Il va falloir ensuite et parallèlement engager une réflexion sur la formation des personnes, des acteurs qui se trouvent sur ce territoire pour qu'ensuite on ait la matière, l'humain qui puisse animer tout ça. Transistor, et si demain on pouvait partager les initiatives du territoire en un lieu pour donner envie aux uns, des idées aux autres? Transistor. Pourquoi transistor? À la manière des anciens récepteurs radiophoniques de nos aînés, il faut accorder les fréquences de la communication de l'Altaro pour diffuser sur le territoire une information exhaustive, libre et à jour de la vie de celui-ci. Alors on peut voir ici un exemple en Aquitaine d'un office du tourisme mixte, l'office du tourisme Médoc-Atlantique, qui cherche à développer de nouvelles formes de coopération entre les curieux et le territoire. Ce qui est très important, vous avez parlé de l'isolement de chaque acteur, et ça c'est vrai, on peut le... Ça serait très bien qu'il y ait un réseau beaucoup plus fort. Ça veut dire aussi des lieux où on peut plus se rencontrer et que tout ça, toutes les énergies, parce que sur le territoire il y a pas mal d'énergie individuelle sur le plan culturel, animation, mais on est souvent assez isolé. Donc là il y a sans doute des outils à mettre en place, des coordinations, pour que les énergies soient rassemblées. C'est pas tellement le lieu, c'est quand par exemple il y a le festival de lecture, il faut qu'il y ait des animations et des relais en même temps sur cette période-là dans les autres villages. Et donc c'est d'où l'importance de l'agenda, qu'on n'ait pas des choses en même temps, parce que aussi nous on va bouger, on va aller voir ce qui se passe chez nos voisins. Et donc d'où l'importance qu'il y ait ces relais dans les différents villages. Quand il y a la sculpture à Coins, il peut y en avoir partout dans tous ces villages. Et imaginez que les gens puissent justement découvrir tous nos villages en même temps au travers de nos événements. Et pire que tout, parce que nous avons vraiment surpris, les gens nous ont dit faites des choses pendant l'hiver parce qu'en fait on n'ose pas aller dans les villages voisins. C'est choquant quand même, mais c'était des gens les habitants du territoire de la commune de Lévis qui disaient non mais c'est super, c'est vrai, on connaît pas l'histoire de Coins, d'organiser quelque chose, faites-nous savoir, on n'ose pas aller dans les villages voisins. Et si demain, l'art et des micro-architectures reliaient des villages entre eux? Dans les années 2010 et 2020, on avait observé une baisse de fréquentation du sentier du Marais Sud, qui lie la côte orientale et occidentale de la Corse, en traversant et irriguant les villages de la région de randonneurs plus contemplatifs que ceux du GR20. Mais à en croire certains, les vues n'étaient pas si nombreuses. C'est dans ce sens que le projet de cadre sur le paysage 2030 a permis de lier l'art contemporain, l'identité du territoire et le paysage au travers d'une expérience artistique hors les murs. Le projet considère les sentiers d'hier comme un espace de projet artistique, de partage et de culture. Aujourd'hui, on croise sur le sentier tant des randonneurs que des habitants qui se réapproprient cet espace, sur des temporalités différentes, le temps d'une après-midi, à pied ou en voiture, ou d'un trek de 5 jours. Par la suite, de l'animation culturelle y a été greffée. Tous les ans, le traditionnel concert du barrage mêle danse et chant dans un cadre insolite. Le festival annuel Altaleg s'est approprié ces nouveaux espaces publics en pleine nature. Partir de cette idée d'un musée de plein air, disons, qui est ouvert toute l'année, c'est là il faudrait que ça soit un accord avec les communes de l'Altaroc, au moins avec 2 ou 3 communes.
pour commencer, quoi, disons. Tous ces gens qui marchent là, de la mer à la montagne, là, ils s'arrêtent en général, ils sont curieux. Non, c'est un public qui est intéressé par ces choses-là. Là, j'ai bien observé, moi, ça. On a démarré, comme vous le savez, à Altagène. On a fait une opération cet été sur Talanne. Et l'idée, c'est que le festival ait lieu sur tout le territoire. Je trouve que votre idée que vous avez développée, qui est de faire circuler à travers les chemins à la fois l'art contemporain, en particulier les sculptures, me paraît très très intéressant. Ce qu'il faudrait, à mon sens, peut-être un petit peu plus développer, même si vous l'avez dit de manière indirecte, ça serait d'essayer de trouver quand même, par la prise en compte par la communauté de communes, bien qu'elle n'ait pas la compétence culture, mais néanmoins qu'elle puisse y réfléchir, c'est essayer de trouver la complémentarité entre les différents lieux qui existent et qui vont exister à l'échéance 2030, et que chacun de ces lieux puisse avoir un rayonnement effectivement sur la micro-région, ce qui n'est pas toujours évident pour l'instant. Et que, en particulier, les événements, Madame l'a dit pour Altalè, l'idée, ça serait de le diffuser sur l'ensemble du territoire. Je crois que aussi, pour tout ce qui concerne les événements culturels qui existent, l'idéal serait en effet d'arriver à animer l'ensemble des villages autour des projets qui sont faits. Ce qui serait pas mal aussi, c'est d'imaginer dans les lieux, par exemple à Coucouroute, des interventions artistiques contemporaines dans des lieux très forts, et où on pourrait imaginer des spectacles de théâtre ou autres qui seraient tout à fait, et qui permettraient aux gens de passer par des chemins aussi, voilà. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de possibles que vous avez ouverts. Et je crois que maintenant, comme le disait le président de la communauté de communes, c'est aux élus de s'en emparer. La communauté de communes, pour moi, peut être le chef de file qui va engager tout le monde derrière pour faire en sorte que cette fréquentation soit augmentée assez rapidement. On en avait parlé, je crois, lors d'une réunion. Vous aviez l'idée de faire ça aussi dans certaines chapelles, qui sont justement... Ça fait un lien avec les chemins, puisque c'est le patrimoine et les chemins, parce que ces chapelles, elles sont à la fois du patrimoine et sur les chemins. Et ça, c'est une idée que j'ai vue, par exemple, en Bretagne, qui fonctionne très très bien, où il y a, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de chapelles qui sont ouvertes l'été, mais ça peut être plus large que l'été, bien évidemment, où il y a des photos, il y a toutes sortes d'œuvres artistiques. Dans le Biennale, ça se fait à Coinzin, Marco, où il expose des œuvres. Et ça, c'est des lieux qui... On a déjà fait connaître la chapelle. Oui, je sais. Ça attire les gens. Alors pourquoi pas réfléchir à étendre cette idée aux autres villages. Et si demain, les jardins de l'Altaroc? En 2030, la question de l'autonomie alimentaire sera toujours, si ce n'est plus, d'actualité. Mais les communes de l'Altaroc auront mis en place des moyens pour tenter d'y répondre. Je crois que cette idée de favoriser l'installation ou le développement de maraîchage et de culture autour des villages ou dans les villages, pour favoriser non pas une autonomie alimentaire, parce qu'on n'y arrivera que peut-être en 50 et pas en 30 comme vous l'évoquez, mais en tout cas des circuits courts, et évidemment tout ce qui relève de la transition écologique. Vous avez évoqué le photovoltaïque et la gestion de l'eau. Enfin, tout ça me paraît essentiel et prioritaire. Transition, et si on intégrait la transition écologique au projet collectif? En 2030, le territoire de l'Altaroc est dans une logique de transition énergétique. Des initiatives ont émergé dès les années 2018 sur la commune de Serres: rénovation énergétique d'un bâtiment communal, chaufferie collective aux bois défectés issus des forêts de la commune, étude de potentialité sur l'énergie solaire. Un projet de valorisation de la laine s'est également concrétisé.
Il est basé sur une réflexion d'économie circulaire croisant les champs de l'insertion sociale, de l'emploi et de la valorisation d'une matière première considérée en 2020 comme un déchet. Au vu de ces projets de transition multiples, la communauté de communes de l'Altaroc a voulu montrer son rôle moteur en intégrant dans son projet de territoire un volet de transition écologique, se traduisant notamment par un chargé de mission territoire à énergie positive, chargé du pilotage et du suivi de ces projets. Sens générationnel, et si on imaginait des typologies de logements plus inclusives? En 2003, l'ancien temple protestant d'Olène, acquis par la municipalité, n'est finalement pas transformé en écomusée. La problématique du logement est centrale sur le territoire. Et le devenir de ce bâtiment, en plein cœur du village, a posé des questions. La commune a lancé un appel à projet pour du logement collectif et intergénérationnel, permettant par la mixité des typologies d'appartements de mixer par exemple des publics, personnes en transition personnelle, foyers monoparental, personnes seules, personnes âgées. Ce projet est devenu pilote dans sa capacité à former et donner des outils et connaissances aux propriétaires sur les différentes techniques d'autoconstruction et celles de rénovation énergétique. Ça recoupe un peu les travaux que nous menons au sein du CESEC avec Michel, à savoir comment imaginer l'avenir de la Corse et d'un autre développement qui est particulièrement accentué aujourd'hui avec la crise du Covid qui fait basculer un peu toutes nos manières de vivre et qui pourrait permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, que les gens appréhendent la vie au village de manière un petit peu différente. Et en tout cas, il faut se donner les moyens de faire en sorte que les villages se repeuplent un peu, parce que même si, en effet, le tourisme et là, les pratiques culturelles sont génératrices d'emplois et beaucoup d'emplois, c'est bien aussi s'il y a une vie tout au long de l'année, mais qui est une vie autour de perspectives, on va dire, contemporaines, à savoir ce que vous avez évoqué, la transition écologique, bon, mais j'y reviendrai, mais aussi l'exploitation des ressources locales en valorisation de filières. Bon, là, on a un exemple de la filière bois. Il y a évidemment toutes les autres qui sont plus traditionnelles, hein, charcuterie, fromage, mais aussi, pourquoi pas, réfléchir sur la filière bois et toutes ces choses qui permettent de valoriser, de créer des emplois, de valoriser les matières premières locales. Au niveau du ministère de la Culture, effectivement, on valorise le patrimoine, on essaye de valoriser aussi les savoir-faire, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Je pense qu'il y a une relance à faire à ce niveau-là. Mobiliser l'intérêt général sur le savoir-faire artisanal, ça me paraît très important. Bien sûr, artistique également, comme vous l'avez évoqué. Il y a des tas de choses et on voit bien que quand on se rencontre, et je me tourne vers la maire de Coens, on se rencontre et on échange et on peut mettre en place des choses. On va principalement travailler sur le château de Coens. On a lancé un diagnostic sanitaire qui permettra effectivement de travailler dans le meilleur des sens et de valoriser ce patrimoine aussi qui me paraît emblématique au regard du territoire et qui pourra aussi rayonner sur l'ensemble du territoire. À chaque construction ou rénovation, il faut envisager la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est une chose. En plus, bon, il se trouve que sur la commune de Coens, mais bon, on va dire on a une centrale, une mini-centrale qui ne fonctionne pas. Ce serait peut-être aussi l'idée de la remettre en état pour nous apporter un peu d'énergie. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur du photovoltaïque et ça faudrait travailler ça pour les rassurer. Et enfin, moi personnellement, j'en ai. Ça fonctionne. Au départ, on est une association et on travaille aussi bien avec les enfants qu'avec les personnes âgées. Et on essaye, notre objectif aussi, c'est quand même d'essayer de développer un volet socio-économique. Bon, le culturel, c'est bien, mais on peut se demander aussi pour qui et qui reste dans le village. Est-ce que c'est pas notre problème essentiel et comment faire vivre les gens qui seront ici? On disait il faut donner dans chaque village une spécificité. Une des spécificités de Serres, ça pourrait être les ateliers de teinture, de transformation de la laine.
Donc, et en relation avec ce sentier qui traverse le village, quoi, qui passe près du moulin. Sur Cointe, on a pensé donc davantage le côté travail toute la chaîne jusqu'à la fumigation, la mise en le conditionnement, enfin pratiquement jusqu'au bout, et l'isolation aussi thermique. Donc on a réalisé la rénovation thermique d'un bâtiment communal, c'était l'ancienne gendarmerie, donc, qui abrite à la fois la poste, l'école et 6 appartements. Donc, et en même temps, on l'a équipé d'une chaudière bois. Et on a voulu absolument aussi dans le projet prévoir l'achat d'un broyeur de façon à pouvoir produire nous-mêmes les plaquettes bois pour alimenter la chaudière et pour chauffer l'ensemble de ce bâtiment. Je pense aujourd'hui, moi sur Serres aussi, j'ai engagé actuellement, je vais faire financer une étude de façon à pouvoir, à un moment donné, produire de l'énergie à partir de panneaux, à partir du soleil. Donc c'était, dans un premier temps, c'est travailler sur les toitures des bâtiments communaux, mais notre idée, c'est aussi d'associer des privés, donc tous les partenaires privés. Et donc là, il faudra sans doute aussi réfléchir à un montage juridique d'une structure qui pourrait gérer l'ensemble de ces activités. Mais je me dis que ce que nous sommes en train de faire sur Serres doit se faire au niveau de l'intercommunalité. Et je pense que c'est la communauté de communes qui doit se saisir de ce projet sur l'énergie et pouvoir développer à la fois tout ce qui est et viser toutes les différentes ressources, que ce soit le bois, le solaire, l'éolien, etc., etc. Et je pense aujourd'hui, et je le dis tranquillement, l'Altaroc peut avoir visé ce projet d'autonomie énergétique de notre micro-région. Je pense qu'il faut aller sur des projets aussi ambitieux que cela. Et la communauté de communes, là, je pense que le président de la communauté de communes sera d'accord avec tout ça. Je pense que c'est le bon moment pour engager cette démarche. Et je voudrais quand même évoquer, parce que vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, le travail en Bretagne qui se déroule avec le maire de Langouette et une association de 180 communes, ce qui est quand même énorme, et qui travaille justement pour favoriser quasiment l'autonomie de chaque village. Et par exemple, un exemple qui pourrait être intéressant, c'est on va faire des travaux à Cointe et peut-être encore à Talanne, je ne sais pas si c'est tout à fait terminé, mais en tout cas, dans la rénovation du château de Cointe, pourquoi pas imaginer qu'on donne un bonus écologique et qu'on fasse vraiment une rénovation quasiment en autonomie énergétique. Et comme ça, c'est fait, par exemple, je parlais de l'exemple de Langouette, où l'école et même tous les bâtiments publics sont complètement autonomes en énergie. Bon, il se trouve que là-bas, c'était plutôt de la production avec des particules de bois, enfin voilà. Et aussi, par exemple, autre exemple que je trouve qui est pas si difficile, en tout cas d'après ce que disait le maire de Langouette qu'on a rencontré, pas difficile à mettre en place, favoriser la conversion vers le biologique pour l'agriculture et décider que dans 6 mois, toute la cantine des écoles et des collèges serait totalement bio. Voilà, des choses comme ça qui montrent vraiment une conversion et qui peut être de nature à développer de nouvelles activités, de l'emploi et de l'attractivité du territoire. Et si demain, le plateau du Couchionne devenait un espace attractif sans perdre son caractère de terre d'élevage? Selon l'Office de l'environnement de Corse, dans le contexte de dérèglement climatique, si les températures moyennes augmentent de 2 degrés, elles augmenteraient de 4 degrés en montagne, dans l'intérieur des terres. Dans ce contexte, la vraie réflexion de la ressource en eau de surface apparaît. Et du coup, le plateau du Couchionne vient jouer un rôle de premier plan. En 2030, afin de préserver cette ressource naturelle et dans l'intérêt général, l'intercommunalité de l'Altaroc a développé un lieu qui incarne la diversité des publics qui sont amenés à pratiquer le Couchionne. Dans notre idée, on voit la façon de développer ces activités, une partie sur Serres, une partie sur Cointe, et comme l'été on est sur Azinao, on voit une partie qui est reliée au tourisme avec des stages de formation en montagne.
des stages de formation qui seraient là, plus reliés, alors qui peuvent se prolonger l'hiver avec les gens, les locaux, quoi, et même les locaux, j'ai dit sur toute la Corse, hein, c'est pas, je m'arrête pas à Pointe-Zoisserre, et l'hiver avec le tourisme. Ça permettrait à la fois d'être une vitrine et puis de faire travailler des gens aussi, voilà. Un des grands mérites que je trouve à votre travail, au-delà de faire parler les gens entre eux et de se rencontrer et de comprendre qu'il y a des convergences possibles, c'est aussi d'avoir donné une image spatiale du territoire qui permet de visualiser une entité qu'on a parfois du mal. Bon, moi, vous savez que je suis de San Gavino di Carbigny, et comme le disait Pierre Marcellesi tout à l'heure, il y a réellement, non pas un esprit de clocher, mais un enfermement des villages les uns par rapport aux autres, et que l'objectif dans cette perspective de tourisme alternatif, ou en tout cas de développement différent, c'est peut-être effectivement que l'ensemble de ces villages, de ces artistes, de ces associations, de ces habitants se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fait l'identité de l'Altaroc et qui lie les gens entre eux dans leur diversité. Voilà. Et je trouve que c'est très important, parce que vous avez déjà semé des graines, visiblement on l'entend là dans ce qui est dit, dans le désir de mieux faire connaître, de fédérer et d'essayer de trouver des complémentarités entre toutes les choses qui sont déjà existantes et qui sont peut-être souvent pas si bien connues que ça et pas si diffusées. On est tous conscients que maintenant on ne va pas raisonner en termes de village, on va imaginer que le territoire, ce sont des hameaux de notre village, et on va pouvoir évoluer en ce sens. Et je me demande si la force, elle n'est pas des gens qui créent des initiatives comme Marc, comme vous, et cette force, elle est puissante. Enfin, je ne sais pas si vous en avez ressorti ça de votre étude, mais à la montagne, on voit qu'il y a plein de richesses, plein d'idées, plein de gens qui sont dynamiques pour leur village, ceux qui travaillent, ceux qui vivent, qui ont la chance d'y vivre, ceux qui sont jeunes retraités, il y a plein de choses qui se font dans tous les villages. Et nous, on est quand même conscients, puisque on a des limites dans nos associations, parce qu'on n'est pas très nombreux, parce qu'on n'a pas forcément les compétences. On est conscient qu'il faut qu'on fonctionne ensemble, qu'il faut qu'on co-construise. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en commun, mais à condition que le projet soit partagé par l'ensemble des élus et que chaque espace se constitue en complémentarité avec les autres pour, dans la diversité, créer une unité qui fera l'identité du territoire et pas simplement des petits fragments qui sont mis bout à bout. Nous sommes, je pense, pour faire avec de l'existant d'abord. Voilà. Réexhumer, se réapproprier cet existant. À la fois en structure, à la fois en modèle d'occupation de l'espace, et à la fois aussi en bonne pratique entre nous. Voilà. Et c'est déclinable, cet existant, sur toutes les thématiques. Sur le culturel, sur le cultuel, sur l'économie, sur un certain nombre de choses. Voilà, ce sont les bonnes pratiques. C'est comme ça, c'est la modernité. Donc l'attractivité du territoire, c'est aussi ça. C'est cette émulation, c'est cette confrontation à l'autre, c'est cette confrontation aux nouvelles techniques, c'est cet enrichissement dont a besoin l'individu, et y compris nos plus jeunes, y compris nos gamins de 16 ans ou autres. Là, le futur, on peut l'envisager de manière plus sereine, parce que, voilà, notre territoire, c'est ça, c'est le bleu, et c'est la montagne. C'est aussi cette richesse-là dont il faut prendre conscience. Donc, c'est bien que nos projets puissent se construire sur ces fondamentaux. C'est ce que fait Jean-Paul Lasserre lorsqu'il va, c'est symbolique, réhabiliter il vous a parlé tout à l'heure d'un bâtiment communal avec la filière bois, avec une petite introduction de modernité dans la façon de traiter le bois, etc. etc. Toute ces points d'équilibre entre tradition et modernité, on va dire. Voilà. Juste aussi, ce que je voulais dire, c'est que cette résidence, comme on l'avait dit au début, Pierre, est organisée au niveau national
donc avec 9 autres résidences qui permettent de donner un peu plus d'aura, de communication pour que les personnes s'emparent de tout ce qui se passe, plus en sens communication. Ces acteurs associatifs sur le territoire, on ne peut pas imaginer à quel point c'est une richesse que je vois Cointz, je vois plus Lévy, mais bon, voilà. Et il y en a beaucoup, je pense que vous les avez rencontrés. C'est impressionnant de voir à quel point les individus, les hommes et les femmes de ce territoire veulent s'investir. Donc ça veut dire qu'on a cette ressource humaine, au-delà des bâtiments qu'on voit là, qui est formidable et qu'il faut exploiter. Et y compris, je le sens, parmi les nouveaux arrivants, je le vois sur ma commune, on sent vraiment une volonté. Ils ne sont pas là par hasard parce que la maison n'était pas chère et que j'ai voulu m'installer là. C'est aussi parce qu'on est en recherche profonde de cette volonté participative. Le but de ces échanges, c'est aussi j'ose pas dire de mettre sur le bon rail, parce est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais rail, j'en sais rien. De donner une direction à un sens commun. Un sens commun, voilà, un sens commun. Et de lui donner effectivement un sens. Un fil directeur, un fil rouge, voilà. Et la communauté de communes, je pense qu'elle peut prendre tout son sens dans cet intérêt commun, au sens où, vous avez vu comment on l'a traduit, Ugumun dit Ugumun. Le commun du commun. Et ça, c'est vraiment un visuel qui est intéressant, ce que vous avez fait, avec en plus les petites post-it de différentes couleurs qui montrent qu'il y a aussi cette diversité à préserver. Le caractère à la fois laboratoire et exemplaire que pourrait avoir l'Altaroc en développant à sa manière à elle ses ressources, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est en conjoncture où on est justement à chercher des idées innovantes. Des idées innovantes qui font débat avec les problématiques du territoire mondial, je dirais. Des problèmes d'énergie, des problèmes de la saisonnalité du tourisme, des alternatives au tourisme de masse, de créer aujourd'hui une porosité entre l'urbain et le rural, parce qu'on se rend compte qu'on a délaissé très longtemps le rural au profit de l'urbain, mais qu'aujourd'hui, le Covid, les nouveaux développements numériques permettraient au rural d'avoir un autre souffle. Donc, je crois que ces synergies, elles viennent forcément à partir des habitants, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc peut-être que ce moyen qu'on a eu de résidence, ça pourra être peut-être un porte-voix par rapport à vos idées, puisque l'idée c'était de récolter vos idées, et aussi de les porter au niveau financier, parce qu'il y a énormément d'aides actuellement, énormément d'aides régionales, nationales, pour porter des idées innovantes.